Revenons en France avec une région qui, elle aussi, a été meurtrie par une tempête. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que les vallées de la Roya et de la Vésubie tentent de se reconstruire. Le 2 octobre 2020, les torrents de boue avaient fait une vingtaine de victimes et défiguré les villages. Vous allez voir que malgré le temps qui passe, les plaies sont loin d'être refermées. Vincent Capu et Christine Guérard. Ils sont toujours à pied d'œuvre, 2 ans après la tempête Alex. C'est le 120e chantier solidaire mené par ces bénévoles. Il y a des baramines pour attaquer les grosses pierres. Hein. Ça part pas. La reconstruction d'un mur chez la veuve d'un des 2 pompiers emportés par la tempête. 2 ans qu'ils donnent de leur temps pour aider les sinistrés. On a fait plus de 30 000 heures de travail bénévole. 1500 bénévoles ont au moins participé une fois au week-end solidaire. Donc on continue parce qu'il y a une demande, il y a encore besoin, les sinistrés ont besoin de nous. Des heures et des jours passés à nettoyer des maisons juste après la tempête, à refaire des accès, construire des passerelles. Et il reste encore beaucoup à faire. Il y a des gens qui n'ont pas du tout été remboursés par les assurances, donc ils ne peuvent pas faire les travaux, donc on les aide. À quelques kilomètres de là, Saint-Martin-Vésubie et ses maisons éventrées. L'État poursuit leur rachat via le fonds d'indemnisation Barnier. 68 maisons doivent être rasées en 2023. 30 propriétaires ont déjà signé. Un retour à un semblant de vie normale dans le village, même si les souvenirs de la tempête sont toujours douloureux. Moi, j'essaye d'en faire abstraction. Mais bon, il y a des moments qui sont difficiles quand on pense notamment aux amis, aux personnes qui sont parties, toutes les difficultés que ça a engendré. On ne tourne pas vraiment la page parce que quand même ça a trop marqué, c'était affreux ce qui s'est passé. Mais maintenant on veut voir devant et ça avance. À commencer par la reconstruction de plusieurs dizaines de kilomètres de routes et de ponts, réalisés en moins de 2 ans. Un chantier colossal estimé à 1 milliard d'euros. Mais tout n'est pas réglé. À Roquebillière, ce garagiste compte les jours. Il vient d'apprendre que ce bâtiment, endommagé par la tempête, dont il est locataire, doit être démoli. On y restait fermé quasiment 1 an et demi. Nous avons pris la décision de réouvrir le garage en lieu et place. On nous a laissé faire. Aujourd'hui, on nous dit le bâtiment va être détruit, il va falloir quitter les lieux. Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution pour reloger le garage. Ce désarroi, certains habitants l'ont affiché en grand sur leur maison. 2 ans après le passage de la tempête Alex, la vallée de la Vésubie continue de panser ses